Seigneur, ce soir, je suis dans la joie, Amen. Non pas parce que je veux prêcher, mais parce que je suis avec mes frères, Amen. Avec les sœurs de l'église. Ça fait un moment que je ne suis pas venu, mais avec la grâce de Dieu. On compte sur la grâce de Dieu, on va lire dans Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est la souffrance de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour le plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont de tourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Nous voulons te louer, Seigneur. Une fois de plus, Seigneur, à combien, Seigneur? La Bible, elle parle comme ça, il va dire comme ça. Qui a cru à ce qui est annoncé? Qui a cru ce soir au témoignage? Qui a cru ce soir au cantique? Qui va croire ce soir à la parole de Dieu? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui ce soir va ouvrir son cœur? Qui ce soir va ouvrir son cœur et laisser rentrer le roi des rois? Il vient, il t'appelle. Il t'appelle avec quoi? Avec tes cantiques. Il demande ton cœur. Il l'a fait une entrée avec des cantiques. Il l'a fait une entrée avec des témoignages. Il l'a fait une entrée avec des actions de grâce. Et il t'appelle. Pourquoi ce soir tu endurcis ton cœur? La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais laisse rentrer Jésus. Ce soir tu es venu avec des besoins. Ce soir, tu es venu avec des difficultés. Ce soir, tu es venu en dépression. Ce soir, tu es venu vraiment lié. Ce soir, tu es venu vraiment avec des choses qui sont dans ton cœur puissant et que tu ne peux pas t'en défaire. Mais ce soir, il y a le roi des rois. Ce soir, il y a le tout-puissant. Ce soir, il y a le capable de capable. Il y a celui qui a ouvert la mer en deux. Il y a celui qui a ouvert le ciel. Il y a celui qui est monté sur la croix pour expier tous nos péchés. Il y a celui qui a ressuscité des morts. Il y a celui ce soir qui peut te donner la vie. Amen. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Donc si tu le crois, donc dans Jérémie 3, 31, verset 17, on va dire, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Il y a de l'espoir. Tu es venu sans espoir, tu es venu sans espérance en disant, je pleure sur mon sort, je pleure sur ma vie et je m'en sortirai pas. Ce soir, il y a de l'espérance pour toi. Ce soir, il y a de l'espoir pour toi. Tu peux t'en sortir. Le diable vient en disant, tu t'en sortiras pas. Tu ne pourras pas t'en sortir. Mais je te le dis au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées ce soir. Que les liens tombent ce soir. Que ta vie soit relevée ce soir. Tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement. Tu es enchaîné. Tu es lié. Parce que tu es en train d'aller. Je ne sais pas ce que tu fais en secret. Je ne sais pas ce que tu es en train de prendre. Je ne sais pas ce que tu es en train de boire. Je ne sais pas ce que tu es en train de fumer. Je ne sais pas avec quoi tu te drogues. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Mais lui, il connaît tout. Il connaît les chemins des cœurs. Il connaît les vies. Un point noir, ce qui est une feuille noire. Dieu le voit. Il connaît ta vie, il connaît ton cœur. Nous l'avons vu à travers ma compagne. Il y avait une espérance pour elle. Pourtant, elle était sans espoir. Elle était sans rien. Elle était là, devant la mort de sa copine, devant là. Et là, sans espoir, sans espérance. Il y a eu un chaos dans sa vie. Ce chaos, elle était dans son cœur. Un chaos, imaginez-vous, quelqu'un de 14 ans. Quelqu'un de 14 ans voir la mort. Quelqu'un de 14 ans voir sa meilleure copine tomber par terre. Imaginez-vous le chaos. Mais le chaos dans ta vie, c'est pas ça. Le plus grand de chaos, c'est pas ça. Le plus grand de chaos dans ta vie, c'est de ne pas accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur. C'est le plus grand de chaos qu'il puisse avoir. Pourquoi? Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.
C'est-à-dire, si Jésus vient, si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, c'est l'enfer pour toute l'éternité. C'est l'enfer pour toute l'éternité. Mais l'enfer, il n'est pas réservé pour nous. L'enfer, il est réservé pour le diable et tous ses démons. L'enfer n'est pas réservé pour nous. Nous avons été créés pour louer l'Éternel, pour glorifier Dieu. C'est pour ça que tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour une bouteille. Tu n'as pas été créé pour un péché. Tu n'as pas été créé pour l'adultère. Tu n'as pas été créé pour faire des choses d'immoralité. Tu n'as pas été créé pour être ce que le monde te propose. Vous savez, j'ai une pleine liberté avec les frères. Amen. Et si c'est chez moi, vous savez pourquoi? C'est pas chez eux, c'est pas chez lui, c'est pas chez lui, c'est pas chez moi. Ici, on est chez Jésus. Amen. Vous comprenez? Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu va dévoiler les cœurs ce soir. Amen. Les cœurs les plus cachés. Moi de toi, j'aurais eu peur de me cacher dans l'église. Tu vas être dévoilé. Amen. Tu vas être dévoilé. Arrête de ce que tu fais. Arrête avec ce que tu fais. C'est mal ce que tu fais. Ça n'est pas de la gloire de Dieu. Arrête avec ce que tu fais. Arrête avec l'impureté. Arrête avec l'abus des enfants. Arrête avec ce que tu fais. C'est pas de la gloire de Dieu. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ta vie. Tu es enchaîné. Tu ne peux pas t'en défaire. Arrêtez avec tout ça. Arrêtez avec le contrefaçon, le contre-nature. Arrêtez avec la désobéissance. Arrêtez avec le péché. Il vient nous chercher bientôt. Il vient nous chercher bientôt. Ce n'est pas mes habitudes de prêcher comme ça. Mais je suis poussé à prêcher comme ça. Je ne peux pas m'arrêter, Patrick. Popage, c'est plus fort que moi. Si je pars comme ça, je vais pleurer après. Si je pars comme ça, je vais attrister le Saint-Esprit. Mais ce soir, il faut que les chaînes soient brisées. Assez de souffrir gratuitement. Assez de souffrir et de faire souffrir les enfants, les petits-enfants. Assez. Ce sont les enfants qui payent les conséquences des parents. Assez. Assez de voir les enfants rentrer à la maison et de voir la mère, le père en train de se battre. Assez. Et l'enfant se met au milieu. Arrête pas. Au moins reste. Arrête, ne vous battez pas. Et l'enfant grandit comme ça, en voyant le péché, en voyant la violence dans la maison, en voyant que la mère prend des cachets, il va dormir. Et l'enfant se lève tout seul. Il se fait le manger tout seul. Il se lave tout seul. Il fait tout seul. Parce qu'il y a la dépression chez toi. Arrête avec les médicaments. Arrête avec la drogue. Arrête avec l'alcool. Arrête avec tout ce que tu touches. Arrête avec l'astrologie. Arrête avec les marabouts. Arrête avec tout ça. Fais confiance en Dieu. Accroche-toi à Dieu. Amen. Ne t'accroche pas à tout ça. À des choses qui n'aboutissent à rien. Tu crois t'appuyer dessus. La Bible dit que c'est un roseau qui est cassé. Tu t'appuies dessus. Il transperce ta main. En réalité, il transperce ton âme. Il transperce ton cœur. Parce que tu as mis ta confiance à des choses qui n'aboutissent à rien. Fais pas confiance en Égypte. L'Égypte, avec Pharaon, ne fais pas confiance à ça. C'est le diable et tous ses démons. Fais pas confiance. Donne ton cœur à Jésus ce soir. Amen. Ne sois pas insensé. Il y a de l'espérance pour toi. Qu'est-ce que c'est que l'insensé? La Bible dit que dans le psaume, on voit dans les psaumes 105, il va dire les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Voilà qu'est-ce qu'ils deviennent. Quelqu'un d'insensé. Quelqu'un d'insensé, c'est quelqu'un insensé qui ne réfléchit pas à ce qu'il fait. Quelqu'un d'insensé, c'est quelqu'un qui est aveugle. Quelqu'un qui l'avance sans voir les conséquences qu'il va avoir. Quelqu'un qui l'aveugle, en réalité, c'est le diable qui l'a aveuglé. C'est le diable qui le tient dans les ténèbres. Quelqu'un qui est censé est capable d'avancer. Il y a un précipice qui t'attend. Il y a un précipice qui t'attend. Tu vas tomber et tu vas mourir. C'est quelqu'un d'insensé. Tu sais que tu vas mourir. Tu sais que tu vas en enfer. Tu le sais parce que tu connais la parole. Tu es venu à l'église. Tu as entendu l'enseignement. Mais c'est plus fort que toi. Qui peut aller contre la loi du péché? Il n'y a personne. Personne ne peut aller contre la loi du péché. La loi du péché est plus fort que toi.
La loi du péché est plus forte que toi. Il te domine, il te gagne. Il fait de toi une marionnette. La loi du péché, il n'y a qu'une personne. Amen. Il est plus puissant que la loi. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Il veut briser les chaînes ce soir. Mais quoi? C'est quelqu'un qui est bizarre, quelqu'un qui est fou, qui avance, et qui ne regarde pas le mal qui fait autour de lui. Il avance, mais il ne regarde pas le mal autour de lui. Il fait du mal à ses enfants. Les enfants se lèvent tout seuls. Les enfants, mais mon fils, plus tard, mais mon fils, c'est normal. De quelle manière j'ai vécu? De quelle manière je vis? Mais mon fils, ma fille, c'est normal. De comment je vis? Comment ils ont vécu? Et lorsqu'ils voient les chrétiens, Dieu m'en est témoin, combien des enfants viennent vers nous? Hein? Quand on voit un chrétien, il s'accroche. Quand il voit un pasteur, alors là, j'en parle pas. Il s'accroche, il trouve de l'amour, il trouve de l'affection. Et là, il commence à dire, chez moi, c'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. Et là, on voit, mais nous, on ne va pas savoir ce qui se passe à la maison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fils. Viens, mon fils, je veux prier pour toi. On le prend, on le lève, on prie pour lui, on l'embrasse et tout. On sent, il sent l'amour. Il sent l'amour. Il ressent quelque chose que chez lui, ça n'existe pas. S'il pourrait prendre sa chambre et le mettre ici à l'église, il le ferait. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est parce qu'on est lié. On est un ténébré, on ne peut pas s'en sortir. Et quelqu'un de lié à un ténébré, c'est quelqu'un qui est malheureux. Quelqu'un qui souffre, qui ne peut pas s'en défaire. Quelqu'un qui a une dépression, quelqu'un qui est lié, qui souffre dans son cœur. Et le diable fait ce qu'il veut de toi. Il te frappe tous les jours. Comment on dit ici? Il te frappe tous les jours. Il te frappe par des mauvaises pensées. Il te frappe avec l'alcool, il te frappe avec la drogue, il te frappe avec des Xanax, il te frappe. Et là, toi, tu subis et tu prends. Tu subis, tu prends et tu prends. Tu crois que ça te fait du bien, mais ça t'endort pour un peu de temps. Ça t'endort un peu de temps. Ça t'endort. Et dès que tu commences à lever la tête, à te réveiller, les angoisses sont là. Tu commences à suffoquer. Tu commences à suffoquer. Tu as du mal à respirer. L'angoisse est là. Le diable te tient là. L'angoisse est là. Et là, tu commences à suffoquer. Tu as du mal à respirer. En peau d'espèce. Tu es en dépression. Tu n'en peux plus. Tu ne vas plus chez toi. Tu nettoies plus tes enfants. Tu ne repasses plus ton mari. Tu ne te laves même plus. À un tel point, on y va. Hein? Tu pues. Donc ça ne lave plus. La dépression est là. T'as du mal, tu pleures. Et tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Parce que c'est l'angoisse. Les liens qui te tiennent. Les liens et les mauvaises pensées qui te tuent. La haine dans ton cœur. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent. Et tu es capable. Angoisse. Dépression, suicide. Le suicide peut toucher ton cœur. Comme il y en a, pasteur, comme il y en a qui ont voulu se suicider. Mais la grâce de Dieu est là. Alléluia. Il veut te délivrer ce soir. Amen. Il veut te délivrer. Tu es dévoilé ce soir. Alléluia. Mais est-ce que tu es dévoilé parce que nous, on va se moquer de toi? Ah non. Parce que nous savons à qui nous avons cru. Amen. Et on connaît qui peut te délivrer. Amen. Moi, je suis comme ce micro, c'est tout. Mais celui qui peut te sauver, il s'appelle Jésus. Amen. Celui qui peut te délivrer, il s'appelle Jésus. Mais je ne peux pas, pasteur. Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux plus. Je ne peux pas me délivrer de la drogue. Je ne peux pas enlever l'alcool. C'est trop dur pour moi. Mais viens tel que tu es. Approche-toi de Dieu tel que tu es. Ne dis pas, je vais enlever ça, je vais enlever ceci, mais c'est pas vrai. Et c'est pas vital, c'est pas de Chine. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et cherchez. Amen. Et moi, je vous donnerai du repos. Amen. Tu n'en peux plus. En peau d'espèce. Tu essayes les divertissements, mais tu n'en peux plus.
Tu rentres chez toi, tu essaies un tel divertissement, tu vas à droite, à gauche, tu essayes de t'en sortir et tu te débats. Tu me fais penser à ce petit poisson rouge qui sort de l'aquarium de son élément et qui se met, on le met ici. Et ce poisson rouge est en train de se débattre. Et moi et toi, on le regarde, ça c'est toi, c'est ta vie, ça a été ma vie. Il se débat. Et moi et toi, on dirait, Patrick, bravo, hein, il respire. Maman, il va bien, hein, il est en pleine santé, il se débat. Mais le poisson, s'il pourrait me parler, il dirait, tu vois pas que je suis en train de m'étouffer? Tu vois pas que c'est pas mon élément? C'est pas ton élément de te droguer. C'est pas ton élément de vivre sans Dieu. Tu as été créé pour louer Dieu. C'est pas ton élément d'aller boire dans les boîtes de nuit et de t'asseoir dans ta voiture que t'en peux plus et tu pleures et tu dis demain, je te le jure, demain, tu peux aller, hein, je te le jure, demain, je recommencerai pas. Ta mère ne recommencerai pas parce qu'elle va te mettre dehors. Je te le jure, demain, je recommencerai pas. C'est fini avec ça. Et sur le coup, tu es sincère. Comme on dit en français. Tu es sincère. Sur le coup, tu es sincère. Et ce mot, tu es là, tu veux t'en sortir. Mais la loi du péché est plus forte que moi et toi. Et tu recommences. Tu es capable de rentrer en douceur. Ta petite fille, dans le berceau, il lui a enlevé doucement les pendants. Alors, pour elle te prendre une dose. Tu es capable d'aller dans le portefeuille de ta compagne, qui est là que 200 €, 300 €, je ne sais pas combien, hein, pour passer le mois. Et là, tu es capable de prendre ces 300 €, de le mettre à la poche et partir comme un voleur. Et pourtant, c'est chez toi. C'est tes enfants que tu as élevés dans le berceau. Tes enfants qui pleuraient sur toi. Peut-être tes enfants, moi je l'ai fait, j'ai pas honte, j'ai donné le biberon. Mes enfants que j'ai pris quand ils pleuraient, quand ils avaient mal, c'est mes enfants. Mais la loi du péché est plus forte que toi. Amen. Tu ne peux pas t'en défaire. Tu ne peux pas. Et la maman est en pleine dépression. En pleine dépression, cet enfant qu'elle a élevé, c'est plus fort qu'elle. Elle ne le supporte pas, elle ne peut plus entendre des bruits. Elle sort et claque la porte. Elle est capable de le rejeter dehors. Elle dit, j'en ai marre. Je veux m'enfermer en pompe espèce. Il est capable de donner les enfants à droite, à gauche, pour pouvoir rester seul, enfermé dans la maison. On ne supporte plus le bruit. On ne supporte plus rien. Ta dépression est plus forte. Et de plus en plus forte. Tu es en train de contaminer et de faire souffrir l'entourage. Le mal-être des parents pousse les enfants à la drogue. Le mal-être des parents pousse les enfants à l'alcool. Le mal-être des parents pousse les enfants à se marier plus jeunes. Et ils reproduisent derrière. Tout ce que j'ai dit, c'était pas dans le truc. Tu as besoin de t'en sortir. Ce démon qui te tient lié. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent ce soir. Amen. Que ces liens qui te tiennent comme ça vers le bas, ils t'attirent vers le bas, ils t'attirent vers le bas. Au nom de Jésus, qu'ils soient brisés. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Ils souffraient de la faim. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Ils ne sont pas désaltérés des choses du monde. Pourtant, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils ont tout essayé. Mais ils ne sont pas désaltérés. Ils ont toujours soif. Plus tu auras dans ce monde, plus tu vas puiser de cette eau et plus tu auras soif. Plus tu auras soif. Ce que tu as ressenti ce soir, c'est même pas une miette de la présence de Dieu. Ce que tu as ressenti pendant les cantiques, c'est même pas une miette encore. Si tu ouvres ton cœur, je te le promets, que Dieu m'en est témoin. Si tu ouvres ton cœur de bon et que tu laisses rentrer chez eux, je te le promets que tu tombes à genoux. En éclatant, pardon Seigneur. Pardon Jésus. Pardon Seigneur. Il va briser les chaînes ce soir. Est-ce que tu y crois? Amen. Que Jésus peut briser tes chaînes? Amen. Tu y crois ce soir? Amen. C'est dur. Quelqu'un de dire tu y crois, quelqu'un qui est dans le désespoir. C'est dur, mais la Bible m'enseigne
Que la foi vienne de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole elle-même est toute puissante. Un jour, on faisait des réunions. On faisait des réunions dehors, à Clermont-Lérault, dans un champ. On faisait des réunions, il y avait beaucoup de personnes. Et on faisait des réunions pendant 15 jours. Et je ne voyais rien. Avec mes frères, on ne voyait rien. Et on faisait des réunions pour vous dire que Dieu n'a pas besoin de moi. N'a pas besoin, excusez-moi les frères, de nous. La parole, elle est toute puissante. Et il y avait un enfant de 7 ans qui s'amusait vers là. Il écoutait la parole de Dieu. Il est venu me voir en disant, j'abrège un peu. Il disait, pasteur, c'était fini la réunion. Pasteur, tu as parlé de l'amour de Dieu. Je dis, oui mon fils. Oui, 7 ans l'enfant. Oui mon fils. Je dis pourquoi? Il dit pourquoi ils partent? Et dès que je regardais les gens, je regardais les parents, je regardais tout le monde en train de pleurer. Pourquoi? La parole a fait de l'effet dans son cœur. La parole, non seulement a fait de l'effet dans son cœur, elle est rentrée dans son oreille, elle est rentrée dans son cœur, et là, à partir de là, il a délié sa langue. Le petit, il était muet. Il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler. Vous savez, il est le Tout-Puissant. Amen. Comme on oui sur lui qu'il est le Tout-Puissant. Il est capable de dévoiler ce que tu fais en secret, que personne ne sait. Et tu te caches dans l'église. C'est le dernier endroit où il faut se cacher. Dans l'église, il y a la présence de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il est capable, non seulement pour te pointer du doigt, mais pour te délivrer. Amen. Vous comprenez? J'ai parlé des choses bizarres. Vous parlez, Patrick? Amen. J'ai parlé des choses bizarres. Combien d'enfants sont venus vers moi? Combien d'enfants ont confessé? Combien d'enfants on y va, Patrick? Excusez-moi, moi je vous ai donné un qui me paye. Je vous sais pour toi. Donc là, commence à l'ouvrir. Combien d'enfants sont venus? Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Tel abusé de moi. Ah, pas chez nous, hein. Ah, pas chez nous, hein. Ça, il n'y a que des Français. Détrompez-vous. Au milieu de notre peuple, des abus des enfants. Ils sont marqués, cicatrisés, ils sont frappés, ils sont humiliés, ils se pleurent, ils se pleurent, ils se pleurent, ils se pleurent, ils se pleurent. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Ah, pas chez nous. Ça n'existe pas chez nous. On y va, hein, tant pis, frappez-moi, ça vaut le coup. Hein? On y va? Amen. Hein? Amen, amen. On y va? Hein? Fais attention. Ne viens pas ici pour ravager l'église. On ne vient pas dans une église pour ravager l'église. Dieu voit ton cœur. Alléluia. Et il veut t'en délivrer ce soir. Gloire à Dieu. N'approche pas de l'église pour faire du mal à l'église. J'y vais droit au but. Amen. N'attaque pas les chrétiens. Et n'attaque pas les chrétiens. Ne venez pas ici pour tourmenter les chrétiens et les chrétiennes. Dieu veut t'en délivrer ce soir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit ce pasteur? Patrick, gloire à Dieu. Et je sais qu'il m'invitera. Ce qu'on a besoin ce soir, c'est être délivré de cette infirmité. On en a besoin ce soir, on a regardé. On va regarder encore. Ils ne sont pas désaltérés, ils ne sont pas désaltérés, ces hommes-là. Ces gens-là ne sont pas désaltérés. On voit qu'ils ne sont pas désaltérés. Tu n'es pas désaltéré. Ce que tu as besoin, c'est de Jésus. Ce que tu as besoin, c'est de Jésus. On ne va pas aller plus loin. Je sens qu'il faut qu'on m'arrête. Hein, quand tu es critique, hein? Amen. Ce soir, Jésus veut te délivrer. Amen. Ce soir, tu as le moyen de te sauver. Ce soir, tu as le moyen de te sauver. Mais pourquoi? J'ai écrit quelque chose là, j'ai pris une anecdote. Le sac des regrets. Écoute-je, Patrick. On raconte qu'un vieil homme portait un sac de pierre, ajoutant un caillou pour chaque regret. À la fin, il ne pouvait plus marcher. C'est normal, le sac était rempli. Parce qu'il refusait de lâcher le sac. Ça commence par une pierre, et cela il revient un gros sac. Le péché et le regret chronique finit par rendre la vie pesante.
On s'habitue à être courbé. Le poids de l'habitude. Le poids de l'habitude. On s'habitue. On ne veut plus le lâcher. Tellement habitué. On est capable. On est capable. J'ai vu des gens comme ça. Capable. Mais t'es lourd ça. T'es lourd. T'es lourd. Il sait que c'est mal. Enlève-le ça. T'as le pouvoir parce que Dieu te donne le pouvoir. Enlève-le. Enlève-le. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Si je l'enlève, ça va trouver manque. Que nous? Je ne comprends pas. Si je l'enlève, ça va me trouver manque. Je ne comprends pas. Allez, lui passe. Il faut la délivrance. Tu as besoin d'être délivré de ton fardeau qui pèse sur toi. Alléluia. Quand tu critiques, A tus pies, on couvre les fronts. Dieu. es el lugar de mi seguridad, Alléluia, alléluia. donde nadie me puede señalar. Y me perdonaste, me encanta tu presencia, Dieu. me levantaste. Alléluia. Me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies, estar en tus pies. No hay lugar más Alléluia, alto, alléluia, alléluia. más grande que estar en tus pies. Y aquí permaneceré hasta Merci Jésus. de Cristo. No hay lugar más alto, más grande Alléluia, alléluia. que estar en tus pies, Brise, brise, Seigneur. estar en tus pies. Brise les chaînes de Jésus. No hay lugar Brise les liens au nom de Jésus. Brise. más grande que estar en tus pies. Encore une fois, Jésus. Alléluia, pendant que les frères vont jouer doucement. Alléluia. Ce soir, tu as besoin de t'en sortir. Tu as besoin de venir à Jésus pour être délivré. Amen. Tu as besoin de te sauver. Les frères disaient, cours, cours, cours. Il a raison, cours. Sauve-toi pour ta vie. Alléluia, Dios. Accepte Jésus. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et cherchez, et moi je vous donnerai du repos. Il fait un appel ce soir. Je sais qu'il va avoir du cran pour se lever.